Pour la plupart des flammes jumelles qui sont incarnées sur Terre, il y a d'abord la rencontre avec le jumeau, un passage où ils sont ensemble, très souvent une séparation qui oblige un des deux jumeaux ou les deux jumeaux à travailler sur lui, à comprendre qui il est de manière à atteindre son unicité. Et lorsque les deux jumeaux ont atteint leur unicité et qu'ils se remettent ensemble, ils fusionnent ou ils fusionneront. Lorsqu'ils fusionnent, cette fusion se fait de manière terrestre et la fusion de ces deux êtres crée une troisième flamme. Pour la flamme jumelle réceptrice, c'est un petit peu différent, dans le sens où le même processus s'opère et la flamme réceptrice va donc travailler sur elle pour atteindre son unicité. Par contre, l'autre jumeau, même s'il a été impacté par la rencontre, ne va pas faire forcément ce travail. Pour la flamme réceptrice, qui a atteint son unicité et qui incarne son moi supérieur, son esprit, le processus de fusion va être différent, car cette fusion va s'opérer au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit de sa flamme jumelle va venir retrouver l'esprit de cette flamme jumelle réceptrice pour fusionner et créer cette troisième flamme. Je vous partage ce témoignage car il semble qu'il y ait pas mal de flammes jumelles réceptrices actuellement incarnées sur la planète. Et peut-être qu'il serait intéressant de pouvoir croiser les informations de manière à comprendre un petit peu mieux ce processus. Merci. En espérant que cette expérience puisse vous parler, j'ai rencontré ma flamme jumelle à mes 30 ans. Mais avant, j'aimerais vous partager ce que j'ai pu ressentir et vivre. J'ai vécu une enfance dans l'amour. Je manquais cruellement de confiance en moi. Je me sentais différente des autres enfants. À 7 ans, je sentais déjà qu'il y aurait un grand changement. Un grand changement où nous, en tant qu'adultes, nous allions sortir de ce système de consommation, d'inconscience planétaire, sortir du racisme, de l'égoïsme. Et puis, en grandissant, j'ai vécu des guérisons spontanées, en priant, alors que j'étais comme en colère après l'église. Je ressentais la manipulation. J'avais aussi beaucoup de colère lorsqu'on parlait des femmes dans la religion. Et je trouvais injuste ce qui était retranscrit. Car en faisant des études scientifiques très poussées, je me rendais bien compte que dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, il y avait une source créatrice. Peut-être pas un barbu, comme on a pu l'imaginer, ou fait imaginer que l'homme est à l'image de Dieu, mais plus comme une énergie de création et d'amour. Je recevais la phrase que le mal était un facteur d'évolution. Je comprenais quelque part qu'il y avait un grand sens dans tout ça. Tout comme en science, lorsque on écrit des phénomènes par des formules mathématiques, que derrière la vie, il y avait une logique des expériences, une logique des rencontres.
quelque chose qui nous dépassait. Et puis à 30 ans, j'ai rencontré ma flamme jumelle. C'était un déclic assez fort. On était dans une soirée. Il était en train d'observer un tableau. Et puis moi, j'étais à côté et naturellement on a commencé à discuter. En quelques secondes, j'avais compris que c'était lui. Et je sentais ce lien hyper fort, à la fois amoureux et à la fois fraternel. C'était quelque part perturbant, mais j'étais très attirée. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Nous avons petit à petit fait connaissance, sommes sortis ensemble. Et lui, comme un bon runner, qu'il est toujours, ne voulait pas s'engager. Il n'était pas fidèle. Il avait très peur de mettre les deux pieds dans la même relation, tout comme moi, bien avant. Et à partir de là, la relation s'est petit à petit transformée. Nous étions devenus inséparables en tant qu'amis, avons décidé d'enlever la sexualité de manière à pouvoir continuer à nous voir, donc lui continuer à avoir d'autres relations. Et puis un jour, c'est parti au clash. Et nous avons décidé de nous séparer parce qu'il était un peu plus avec une. Et je le vivais mal. À partir de là, je me suis mariée et j'ai grandi. J'ai appris, j'ai commencé à travailler aussi sur moi beaucoup. Et lorsque ça s'est terminé avec mon mari, ça a été comme un grand déclic en moi. J'ai commencé à comprendre tout un tas de choses. Je n'arrivais pas à m'accomplir dans ma vie personnelle. C'était une évidence. Je voulais être maman, mais à chaque fois que je tombais enceinte, je perdais le bébé. Je croyais que pour être en couple, il fallait jouer un rôle de femme. Je comprenais que je ne faisais que répéter ce que nous avions fait de génération en génération dans ce modèle patriarcal. Je comprenais aussi que dans ce modèle patriarcal, les hommes, eux aussi, devaient jouer un rôle. Et j'ai commencé à faire du Reiki. Et lorsque je faisais des soins, je voyais par moments des êtres qui avaient disparu, qui venaient voir les personnes, qui étaient là, que je soignais, que l'énergie soignait à travers moi plutôt. Et puis j'ai commencé à voir Jésus qui venait et posait ses mains, et je servais de canal pour soigner ces personnes, pour leur transmettre des messages. Et j'ai commencé petit à petit à m'éveiller, à me rendre compte que ce que je ressentais était réellement réel, mais dans un plan parallèle. Et au fur et à mesure que je me formais en Reiki, je vivais des expériences extraordinaires, comme d'être contactée, d'être en contact avec l'énergie de Bouddha, de rentrer en lui à travers plusieurs portes pour arriver au centre de Bouddha et entendre une voix grave qui disait « Je suis toi, tu es moi, nous sommes tous unis dans l'univers So ». Je n'ai toujours pas compris ce que voulait dire l'univers So, mais un jour je comprendrai. J'ai rencontré aussi une autre personne que j'ai pris au début pour ma flamme jumelle.
car j'étais en plein éveil. Et je croyais que c'était ma rencontre avec lui qui me faisait m'éveiller. Comme lui était plus éveillé que moi, ça m'attirait et ça m'aidait à me développer de plus en plus et de ressentir ces plans parallèles qui sont nombreux, très nombreux. Où lorsque l'on n'est pas éveillé, on croit que l'on vit juste cette vie terrestre. On croit que ce que l'on voit. Mais il y a tout un tas de dimensions différentes, de plans différents, qu'on capte avec des plans de conscience différents, où on peut ressentir les anges, les archanges, les dragons, les licornes, les élémentaux, les énergies des arbres, aussi des personnes décédées, les entités. Mais on fait partie d'un tout. Un tout où aussi on peut capter des énergies d'autres planètes et d'autres êtres qui vivent. Tout cela sont vivants. Tous ces plans, dans ces plans-là, sont vivants, mais qui vivent dans le même plan que nous. Et qu'on ne voit pas forcément. Nous sommes tous interreliés. Interreliés dans le sens où, lorsque il se passe un gros événement comme le 11 septembre, évidemment, nous sommes des milliers et des milliers, peut-être j'espère des millions bientôt, à pouvoir ressentir ceci, à pouvoir ressentir comment va un autre être sur un autre continent, qu'il est possible de partager nos connaissances, de partager nos informations, comme nous partageons aussi nos émotions, comme nous partageons nos pensées. Chaque personne peut sentir en tant qu'émetteur-récepteur la vibration des autres et émettre et être reçu par les autres. À un niveau plus subtil, nous arrivons à pouvoir partager ces informations. Alors Starseed, peut-être, mais je pense que c'est aussi le chemin de l'évolution humaine. Nous utilisons très peu de notre cerveau et de nos capacités, et ceci est volontaire, car nous devons évoluer étape par étape, apprendre à nous aimer, à nous connaître, apprendre à gérer notre ego, apprendre à vivre avec notre esprit, celui qui s'est incarné tant de fois, celui qui sait et qui évolue avec nous dans chaque incarnation. Comprendre que nous nous sommes incarnés plusieurs fois, que la plupart d'entre nous revenons dans cette étape cruciale du développement de l'humanité. Dans cette étape cruciale aussi où la Terre élève à nouveau sa vibration. Beaucoup d'entre nous ont des souvenirs de ces vies atlantes. Des souvenirs de grosses vagues qui reviennent en rêve. Des souvenirs, peut-être des fois de volcans. Des souvenirs inconscients de ces capacités que nous avions à l'époque. Et nous venons dans cette époque justement pour en une vie réacquérir un maximum de nos potentialités. Nous ne sommes pas des êtres à part exceptionnels. Non.
nous sommes juste venus pour épanouir nos capacités, transmettre, soigner, vibrer, être un pilier de lumière pour atterrir la lumière sur la terre. Nous sommes venus pour travailler aussi tous ensemble. Nous sommes venus pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et dans ces étapes de flammes jumelles, aujourd'hui, grâce à Internet, nous pouvons comprendre ce que c'est que ce processus de flammes jumelles. Comprendre que c'est avant tout un processus voulu par la source pour nous réveiller, pour nous faire prendre conscience en premier lieu de ce que c'est que l'amour divin. Nous faire prendre conscience de ce qui nous fait souffrir pour mieux soigner nos blessures. Nous faire prendre conscience à quel point nous ne sommes pas alignés avec cette partie divine en nous. Et tout ce chemin que nous avons à parcourir, qui n'est pas sans effort, sans sacrifice aussi. Je pense pour certaines personnes qui seront obligées de se montrer avec authenticité et peut-être de décevoir des proches, des gens qu'ils aiment et qui les aiment. Mais nous ne pouvons plus faire machine arrière. Nous ne pouvons plus faire semblant dans ces rapports homme-femme. Nous ne pouvons plus être dissociés intérieurement dans notre polarité masculine-féminine. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur ce qui nous entoure, sur ces différents plans, différentes dimensions. Car nous sommes là pour atterrir le divin sur la terre. Pour cela, il faut d'abord nous éveiller nous-mêmes. Et le processus de flamme jumelle est là pour ça. Et à travers cet éveil, de revenir à nous, à travers ces expériences, de revenir à nous-mêmes pour pouvoir nous connaître, nous aimer, ou du moins apprendre à nous aimer. Car comment pouvons-nous aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes ? La clé est l'amour et l'expansion de cet amour. Donc l'idée est d'atteindre notre unicité. Nous avons choisi avant de nous incarner de nous retrouver dans cette vie ou dans d'autres vies futures. Nous avons choisi avant de nous incarner de nous retrouver et de nous remettre ensemble et de fusionner, ou de nous retrouver peut-être juste pour réveiller cette flamme en nous. Alors évidemment, lorsque nous sommes en présence de notre jumeau et que nous avons suffisamment travaillé, nous sommes suffisamment libérés de part et d'autre, et que nous arrivons à fusionner, ou que la fusion s'opère naturellement, disons-nous, il arrive ce stade où la vibration de ces êtres du 1 + 1 = 3 est une vibration très haute et ça permet aux autres de s'éveiller, qui permet aussi à ces modèles patriarcales passés de se transmuter, qui permet à ces femmes et à ces hommes de pouvoir s'épanouir dans les deux polarités. Car de manière inconsciente, tout se joue de manière énergétique aussi. Mais nous ne sommes pas tous destinés
être en couple dans cette vie-là, avec notre flamme jumelle. Et la fusion des fois va se faire de manière différente. J'avais reçu ce message il y a presque 1 an et je vais vous le partager. Et j'ai reçu des messages de Maître Saint-Germain et de Djwhal Khul, où celui de Djwhal Khul disait que l'important était de fusionner. J'avoue que sur le moment, je ne comprenais pas bien. Parce que je recevais aussi en même temps un message qui me disait que je ne serais pas forcément avec ma flamme jumelle. Alors je ne comprenais pas pourquoi dans la matière, comment ça pourrait se faire. Mais j'étais à l'époque en contact avec une autre personne aussi. Flamme jumelle, séparée de sa flamme jumelle. Une personne très éveillée. Et donc on me parlait et de moi et de lui et de tout un tas de personnes qui passeront par ça. Et un jour, Saint-Germain m'a montré que nous étions comme des pyramides, alors des pyramides en or. Et de cette pyramide en or, tout d'un coup, nous nous retrouvions autour d'une pyramide avec cette autre personne qui est un homme. Il avait, lui, à sa droite, sa flamme jumelle et moi, à ma droite, ma flamme jumelle, dont je ne distinguais pas le visage. Je parlais à sa flamme jumelle, qui m'expliquait, me confirmait donc le même message que j'avais reçu quelque temps avant. Et puis, je me tournais vers ma flamme jumelle et nous nous enlacions. Puis je le voyais partir. Et il se passait la même chose pour l'autre personne. Et là, je réentendais le message qui disait « L'important, c'est que vous fusionniez ». En fait, autour de cette pyramide, ce n'était pas ma partie terrienne, mais ma partie esprit. Et pareil pour l'autre personne. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé plusieurs mois plus tard, à 1 semaine d'intervalle, c'est de part et d'autre, c'est que quelques mois plus tard, j'apprenais que ma flamme jumelle était celui que j'avais rencontré à 30 ans. Donc j'entends parler. Mon guide une nuit qui me dit « c'est ta flamme jumelle ». Et là je me dis « waouh ». Bah oui, c'est une évidence, voilà. Mais sur le moment, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Ensuite, l'autre personne était là et ressentait toujours quelque chose, une recherche en fait. Une recherche pour l'esprit de sa flamme jumelle. Il y avait toujours en lui ce manque de l'esprit de sa flamme jumelle. Ce qui s'est passé, c'est que moi, de mon côté, je ne pourrais pas vous parler de lui, parce que c'est à peu près similaire. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'étais donc en train de faire des choses et j'ai senti qu'il fallait que je médite. Donc je me suis mis en méditation et donc j'étais très présente au niveau de mon esprit. J'ai vu l'esprit de ma flamme jumelle. Un homme magnifique qui m'a donné son prénom. Et j'étais en vibration hyper intense, lumineuse, hyper lumineuse, heureuse de le retrouver. Et nous avons
nous nous sommes connectés. C'est assez bizarre à raconter, mais c'est ce qui va se passer pour quelques-uns d'entre vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous le partage. L'esprit de ma flamme jumelle est venu en moi. Il est venu dans mon esprit. Et il a cohabité pendant un moment. Et moi, ma partie terrienne, pouvait lui poser des questions sur ce qu'il avait vécu. Je pouvais entendre sa voix, ressentir ce qu'il avait vécu. C'était très bizarre parce que dans mon corps, quand je l'entendais dans mon cerveau gauche. Et quand ma partie, mon esprit à moi, me parle, c'est dans mon cerveau droit. Il y avait quelque chose de très bizarre. Et il est resté là un moment. Et moi, je me demandais ce qui se passait dans sa version terrienne. J'étais quelque part un peu terrorisée de sentir qu'il était là en moi et je me disais alors qu'est-ce qui se passe, il est abandonné? Qu'est-ce qui va lui arriver? Et en fin de compte, non. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai eu l'occasion du coup de revoir son incarnation terrienne. Et nous avons passé 15 jours ensemble. Nous avons pu échanger, évidemment, pas de tout ça, parce que son incarnation terrienne n'est pas du tout éveillée, même si c'est quelqu'un d'hyper intelligent, d'hyper gentil, quelqu'un qui réussit énormément dans la matière. Mais nous avons eu l'occasion de pouvoir nous réunir, faire l'amour, et j'ai pu me rendre compte qu'il allait bien, que tout était bon pour lui. Mais ce qui se passe, c'est que actuellement, il n'est pas en capacité de pouvoir laisser son esprit, comment fusionner lui avec son esprit pour l'instant. Et l'esprit, en fait, qui peut-être s'est dédoublé, je n'en sais rien, je ne comprends pas bien. C'est pour moi une zone d'ombre qui s'éclairera peut-être par la suite. Mais son esprit, par contre, a fusionné avec le mien. Et aujourd'hui, moi, qui suis l'esprit incarné dans mon corps, j'ai décuplé mon taux vibratoire. J'ai un taux vibratoire qui est hallucinant. J'ai une connexion spirituelle. Je reçois des messages et je recevais déjà beaucoup de messages mais j'ai vraiment fait un bond, un énorme bond, et j'ai vécu tout un tas d'expériences qui sont démentes. Et heureusement que Internet existe, parce que c'est des développements qui sont logiques, mais qui peuvent être très déroutants si on ne sait pas ce que c'est. Donc la fusion s'est faite dans la partie esprit. Et cette fusion correspond en fait à cette troisième flamme que beaucoup d'entre vous vont pouvoir développer dans cette vie ou dans les vies futures avec votre flamme jumelle. Nous sommes quelques-uns, je ne sais pas combien, mais à porter cette flamme en nous. De ne pas être dans deux corps, mais à la porter en nous. Et ça, c'est le message que j'ai reçu l'année dernière.
L'important est de fusionner. Il n'y a pas de volonté ou non. C'est pas quelque chose qu'on peut commander. On a déjà certainement prévu ça avant. Mais une des raisons que j'ai reçues, et que disait Maitreya, qui observe ces expériences, qui nous observe comme des enfants en fait. Dans ce processus, ce qu'il me disait, c'est que dans ces êtres qui portent cette troisième flamme, et cette troisième flamme est appelée par mes guides ou dans les messages que je reçois comme l'Esprit Saint, et qui sera porté dans les couples qui auront fusionné, dans ces flammes jumelles qui auront fusionné. Cette troisième flamme est en fait l'Esprit Saint. C'est pour ça que beaucoup s'identifient à Marie-Madeleine et à Jésus. C'est pour ça aussi que certaines personnes, malheureusement, se perdent aussi et se confondent. Car cette troisième flamme, c'est Osiris et Seth qui ont au-dessus d'eux Horus et cette troisième flamme. C'est Jésus, Marie-Madeleine et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est cette troisième flamme. Le 1 plus 1 égale 3. Nous le retrouvons aussi dans beaucoup d'autres schémas, le yin et le yang qui fusionnent. Enfin, toujours est-il que l'important est que vous sachiez que peut-être en tant que flamme jumelle, l'important dans cette vie-là sera surtout de vous développer. Peut-être que vous ne retrouverez pas votre flamme jumelle dans cette vie-là parce que vous la retrouverez dans une vie prochaine, parce que l'un ou l'autre n'a pas pu faire le travail nécessaire pour arriver à son unicité. Et donc ce qui rendra impossible la fusion dans cette vie-là. Quoi qu'il arrive, vous êtes sur le chemin. Et l'important, c'est de vivre ce chemin, le vivre pleinement dans la matière, de pouvoir partager ce que vous êtes, partager cette belle émanescence d'amour que vous pouvez développer au fur et à mesure du chemin. Partagez comment vous avez pu surmonter certaines difficultés. Partagez votre vision de la vie, votre connaissance. Partagez votre joie de vivre et vivre. Pour d'autres, vous aurez la chance de pouvoir le vivre en couple. Et pour ceux qui ont cette flamme, cette troisième flamme de la fusion ou l'Esprit Saint, l'idée est de l'incarner et de continuer à travailler sur soi pour continuer à l'incarner et l'incarner de plus en plus profondément pour l'irradier auprès des autres. Et le message que j'ai reçu par rapport à ça, c'est que nous sommes tous d'un rayon particulier, qui peut être le rayon 1, le rayon 2, le rayon 3. Je vous invite à regarder ce que c'est. Et donc l'idée de tout ceci, l'idée de cette fusion dans une personne est de permettre en fait à des personnes de rayons différents ou de même rayon de pouvoir se retrouver de manière à ce que il y a
l'idée d'un peintre qui est le créateur, la source, de construire des couleurs par des mélanges de couleurs, construire des rayons à travers l'amour de deux êtres. Somme toute complètement indépendants, mais qui vont pouvoir créer ensemble de par leurs vibrations. Car à travers ces deux vibrations d'amour de l'un pour l'autre, il y a une puissance qui peut naître, qui est incommensurable. Il y a, à travers cet amour qu'on peut trouver entre deux êtres, dans ces êtres, un décuplement de leurs potentialités, qui sont différentes ou similaires, mais un décuplement de leur champ d'action. Et c'est ce qui vient contrer, ou du moins émettre une vibration tellement forte qu'au niveau de la matrice, il y aura réellement un champ d'action qui va l'ébranler. C'est comme une puissance atterrie à travers ces êtres et à travers aussi toutes ces flammes jumelles qui auront fusionné, et à travers toutes ces flammes jumelles qui sont en chemin. Une potentialité divine extraordinaire de pouvoir intervenir sur Terre, de pouvoir changer les paradigmes, de pouvoir y faire évoluer la planète